Alléchant, découvrez et vivez les quotidiens. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Hope Channel, la télévision, à suivre les informations de la mi-journée. Toujours cette page noire pour commencer. James Nzomouka, bourgmestre de la commune de Goma, a rendu l'âme ce jeudi 25 mai 2017 vers 9h à l'hôpital Il Africa suite à une courte maladie. Après plusieurs années au service de l'État, l'homme a laissé des souvenirs dans la mémoire de certains gomatraciens. Suivez. Le bourgmestre de la commune de Goma, James Nzomouka, rendit l'âme ce jeudi 25 mai 2017 vers 9h à l'hôpital Il Africa suite à une brève maladie. Dans la matinée même, des autorités se sont dépêchées à la morgue pour tenter d'apporter un réconfort moral à la famille du défunt. Ses anciens collaborateurs gardent la mémoire d'un homme de grande humilité et modestie. Na si wote wa chef de service tuko na huzuni sana kupoteza papa Kabila Nzomouka James. Alikuwa alikuwa baba, alikuwa mzazi. Hapa dernièrement alitureunir deux fois mu réunion na ile souvenir vraiment inatugusa sana. Alitureunir wa chef de service na mimi nilikuwa ndani kufanya réunion juu ya kazi kuangalia jinsi ya kuevaluer hii miezi yenyewe na kwa mbele yetu na alitupangia kazi vizuri. Tuka alikuwa mzee mzuri sana hapa. Mimi kama agent wa parquet près le tribunal de paix tuiko hapa mu enceinte ya commune. Alors chaque fois tunafiaka hapa sasa tuko na audience na alikuwa mtu mwenye alikuwa anatusaidia sana, na kimi nakumbuka cha muhimu semaine passée alikuwa anapita kabisa anazunguruka hii njia yote kote ya Bralima, anazunguruka na miguu anarudia tena kukomini. Signalons que le programme officiel de funérailles sera donné par la famille du défunt demain vendredi. Waliweza kutuelezea mbeleni kama watu kule wanalevya sana. Et voilà, donc on vous a rafraîchi la mémoire pour le visage de l'homme perdu, l'illustre ancien bourgmestre de la commune de Goma, paix à son âme. Autre chose à présent, le bazar intercommunautaire du Nord Kivu juge inquiétante la tournure qui prend la question des déplacements massifs des populations Hutus de la province du Nord Kivu et principalement du territoire de Massissi en direction de l'Ituri. Pour son président, cette question relève uniquement de l'ordre public et n'a rien à voir avec les côtés conflit tribal ou ethnique. Suivez. C'est devant les journalistes de Goma réunis au centre de presse de l'INPC section du Nord Kivu que le comité directeur d'Ibarazalawazé a apporté des précisions sur les efforts de pacification dans le contexte de la province, avec notamment des conflits ethniques. Le président de cette organisation interculturelle de la province a présenté les réalisations dans le cadre des luttes contre les conflits ethniques dans différents territoires de la province, 19 ans après la création de celle-ci. Nous avons déjà pris certaines initiatives de rencontrer certains groupes. Il y a le représentant de la communauté Nyanga qui est ici, qui pourra me compléter, parce que la communauté Nyanga a séjourné même avec ce groupe armé à Walikale, Tcheka, par deux fois. Nous-mêmes, par hasard, quand il y avait le CNDP ici, nous avons été voir par deux fois Laurent Kunda, où nous avons même passé 2 nuits avec lui dans son maquis à Kicha, à Bouiza, avec Laurent Kunda. Par deux fois, nous avons été le voir, en dépit des risques que nous avions. Nous avons été ici dernièrement, à Gualanda, à Katwe, où nous avons rencontré les chefs, les seigneurs de guerre, pour une fois. Les seigneurs de guerre qui pilulent
dans la brousse là-bas. Le Baraza, ensemble avec la Caritas, nous avons rencontré ce groupe-là. Au sujet des déplacements massifs des peuples Hutus du Massissi, le Barza a indiqué que cette question concerne l'ordre public car la plupart de ces gens ne sont pas bien identifiés et il s'avère difficile de connaître les villages d'où ils viennent. Mais avec cette activité des mouvements des groupes armés nationaux, les peuples de l'air ont été coincés, ils sont aujourd'hui coincés, non? Et avec la lutte, la guerre que le gouvernement est en train de mener contre les peuples de l'air, que pensez-vous? Est-ce que les peuples de l'air vont continuer à rester dans les parcs ou bien dans une zone beaucoup plus restreinte? Non. Donc, on peut aller plus loin, on peut se poser mille et une questions, mais dans ces routes qui font les déplacements, il y a aussi les peuples de l'air. Et voilà, ils n'ont où rester dans les massifs, dans les retours, où la population Hutu, Nande, Hunde et autres, qui se connaissent bien, envoyer quelqu'un qui n'est pas de l'air, qui n'ont pas vu hier, il faut dire, celui-ci vient d'où? Et voilà comment le mouvement est en train de se faire. Et si l'autorité a pris l'initiative, c'est une initiative louable, c'est question qu'on y voit, qu'on identifie qui est véritablement un foot congolais et qui voudrait se déplacer. Moi, je vais donner mon point de vue. Est-ce qu'on peut vous donner un repère de terre dans les déserts, vous allez y aller? Notons que le Barza Lawazé a été créé depuis 1998 et comporte à son sein toutes les communautés présentes au Nord Kivu. Ces derniers évaluent ensemble des risques de conflits ethniques dans la province et proposent des pistes et des solutions pour y remédier. Toujours dans le chapitre de la sécurité intérieure, il y a une semaine de cela, la société civile du Nord Kivu, par le truchement de son président Thomas Dakin Mouiti, avait proposé au gouvernement l'érection d'une muraille séparatrice entre la RDC et le Rwanda pour la sécurité, bien entendu. À Goma, certains jeunes soutiennent cette idée. Après la tenue de l'atelier sur l'évaluation de la loi cadre d'Addis Abeba, où la société civile Nord Kivu avait demandé au gouvernement congolais la construction d'une muraille entre la RDC et le Rwanda, certains habitants soutiennent l'avis de cette structure citoyenne. La construction, parce que j'ai entendu la société civile proposer qu'il y ait la construction de muraille à la Grande Barrière, donc entre nous et le Rwanda. Vraiment, moi j'appuie cette thèse. Je suis vraiment d'accord qu'il y ait la construction parce que avec des problèmes que nous avons avec les Rwandais, c'est bien. S'il faut construire une mire là-bas, là vraiment je pense que c'est très important. Donc vraiment j'appuie leur proposition. Ah oui, la mesure, quand on construit le muraille entre nous les Rwandais, bon, sur le plan sécuritaire d'abord c'est bien parce qu'il faut construire. Il y aura, et là vraiment on pense qu'il y aura l'entrée sera unique et les sorties sera unique. Et quand l'entrée est unique et les sorties est unique, là vraiment il n'y aura pas de construction. Ici nous sommes au Congo, ça c'est l'argent notre nom. Donc là vraiment il y aura un peu la clarté des choses. Donc vraiment c'est très important. Au sujet de la CIRGL, certains Congolais soutiennent l'idée de l'auto-exclusion de la RDC. Tuko na shida sisi wa Kongomani kama ile mpango haiko. Hatutayua watu wanavukaka Rwanda saa ngapi na narudia saa ngapi. Jukuko wazi kutambuka nyumba kwingine anaingia ndani ya Kongo. Kutoka tena ndani ya Kongo kutambuka nyumba nyingine anaingia Rwanda. Maana kama kuko zile nchi zingine zenye hazina ile mpango na wanaishi mzuri, maana ni kusema wakubwa wanatia ordre ya mzuri bafungire nani ile manjia mzuri. Hiyo kabisa tunafaidika sana tena sana kabisa. Tunafaidika kwa ngambo ya security kabisa, tunafaidika na wale ambao wanapitisha vitu kwa fraud hawatavipitisha tena kwa sababu mlango itakuwa ni moja na vile sorti itakuwa vile ni moja. Usalama itaongezeka kwa sababu mara mingi ni Rwanda ambayo ni wale ambao wanatuagrese kwa kila siku. Wale wanaingiza wa militaire wao huku wachangane na sie wanakuwa sawa vile manake sijue. Ni Rwanda kabisa inayotutesa kila siku. Cette loi cadre prévoyait la sécurisation de frontières de ces 7 pays membres. À ce jour, l'Est de la RDC s'affiche comme le symbole de l'échec de la Convention. Autre chose pour l'instant, les conducteurs des engins roulants de la ville de Goma souhaitent qu'on prévoie des routes de déviation avant que les travaux de construction du collecteur des eaux n'atteignent le rond-point Tchoukoudou. Jonathan Mupenda.
collecteur devant drainer les eaux des pluies de l'aéroport vers le lac Kivu est en cours de construction dans la ville de Goma. Avant que les travaux n'atteignent le rond-point Tchoukoudou, les conducteurs des engins roulants ont commencé à exprimer leurs craintes car les travaux risquent de bloquer la circulation à partir de ces lieux. Wanasema panjo fatu watafaa deviation wengine wako napita kwenye batatengeneza, inafaa kwanza wako wajenga barabara waanze tengeneza ile deviation waitengenezee juu ya gari za chini zenye hazina nani ya yuru zisijigonge kumaibu. Ya pili ningeongeza situko wako tujengea mabarabara na kutufanyia maendeleo ya mifereji wakati yenye situ kushiba motari, wakati yenye unabeba clear unafikiza ile fasi kwenye bako unachumbula mfereji unakosa kama utafuka namna gani. Utawachilia mwingine mwenye naye iko na kiburi anasema anagiza unifukishe hapa na sita kulipa, anatoka anaenda. Kisha ulikuwa umemtosha mbali pale unachokea bure. Ndio tunaweza omba wao kutengeneza barabara wakati wanatutilia hizi barriere hivi wanasema wanataka chumbula tu devier. Wantusaidia watufanyia mbio biskamate ma 2 mois, 3 mois, 6 mois vraiment il est tawela. Et souhaite que les routes de déviation soient prévues pour limiter les embouteillages. On a besoin wakitengeneza wakipasua barabara watasema tuzunguruke tufe sansinike. Tukifa sansinike itakuwa ambutiaji ya mrefu. Omwe wanatengeneza kwanja hii manja idogo idogo mkartie jo kutoka ngambo ya droite na bakugoshi kila watu wako napita ngambo yao juu tupate jinsi ambutiaji Les travaux sont exécutés par l'entreprise Safricas sur financement de la Banque mondiale. Du sport dans ce journal et l'équipe nationale de football de la RDC. C'est d'ici à 1h que sera publiée à Kinshasa la liste des léopards présélectionnés pour les matchs internationaux du mois de juin prochain. Le sélectionneur Florent Ibenge devrait dévoiler ses élus au cours d'un point de presse qui l'animera. Pour rappel, la RDC affrontera en 3 semaines le Congo en éliminatoire de la CAN 2019 au Cameroun et 2 fois la Tunisie pour les 3e et 4e journées des éliminatoires au Mondial à Russe 2018. Mais c'est déjà le 4 juin prochain que l'équipe nationale devra jouer son match test au Maroc face à l'équipe du Botswana. Sans surprise donc, la liste de Florent Ibenge devra comporter beaucoup de protagonistes de la CAN Gabon 2017 dont Cédric Bakambu, Merveille Bopé, Jonathan Bolingui ou encore Paul-José Mpoku. Voilà donc, c'est par là que nous mettons un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous tous de l'avoir suivi, les détails pour certaines de nos informations dans la suite des éditions sur votre chaîne. Restez donc accro sur Optionnel Télévision.